الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وطبيبنا صاحب الخلق العظيم الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الأكرمين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول عز من قائل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما رأى. إن لأيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. وإن من أيام الله رحلة الإسراء والمعراج التي خص بها الحق عز وجل حبيبه وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضله بذلك على العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, à travers la sourate al-Isra, le voyage nocturne, et à travers le début de la sourate al-Isra, le voyage nocturne, et à travers le début de sourate al-Najm, l'étoile, nous confirme un miracle par lequel il a privilégié le dernier messager, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le miracle du voyage nocturne vers Jérusalem et ascensionnel à travers les 7 cieux, qui était un voyage réel, à l'unanimité des savants. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un voyage de l'esprit, c'était un voyage par le corps et l'esprit. كانت معجزة بالجسد والروح. ولو كانت فقط بالروح أو كانت رؤيا لما كانت معجزة، لأن كل الناس قد يرى من الرؤى العجب العجاب، لكن المعجزة تكمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وعورج به جسدا وروحا كما أجمع العلماء، ودليلنا من سورة الإسراء بسورة النجم ومن صحيح البخاري. Mes chers frères, mes chères sœurs, évidemment, les savants ne sont pas d'accord sur la date exacte de cette nuit miraculeuse. اختلف العلماء في الوقت في ضبط هذا الوقت الذي وقعت فيه هذه الليلة العظيمة. Mais cela n'empêche pas le fait que c'était réel et qu'on doit à chaque fois qu'on présente cet événement en tirer les leçons et les secrets. وهذا الاختلاف حول توقيت هذه الليلة أو تاريخ هذه الليلة الحمد لله لا يفسد للود قضية. فمنهم من قال هي في 27 من رجب الحرام. Parmi les savants, il y en a qui ont dit oui, c'est le 27 de Rajab sacré. Il y en a d'autres qui ont dit autre chose. Ce n'est pas grave. وهذا لا يفسد للود قضية ولا يمنع من أن نذكر. وذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكرهم بأيام الله، أن نذكر بالعبر والعظات المستشفى من هذا الحدث العظيم. Et cela, évidemment, ne nous empêche pas, et même nous oblige, chaque année, de rappeler, parce que le rappel profite aux croyants, les leçons, les différentes leçons, les principales leçons et secrets de cette nuit miraculeuse. إخوة الإيمان،
أولا وقبل كل شيء هذه الليلة العظيمة، هذا الحدث العظيم جاء بعد عام الحزن. Tout d'abord, il faut comprendre que cette nuit miraculeuse, elle est venue après beaucoup d'épreuves terribles qu'a subi notre prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons qui l'ont suivi. L'épreuve de l'embargo de 3 ans qui a affaibli le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. La famille, Majar, Joueur, le blocus complet qui a été pratiqué contre le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui ont cru avec lui, et celles et ceux qui ont cru avec lui. Et donc, à la 10e année de la mission prophétique, après ce blocus injuste qui a duré 3 ans, notre prophète alayhi salatu wassalam, il a perdu 2 soutiens. Le premier, sa fidèle épouse, al-Mu'minin, Sayyidatuna Khadija bint Khuwaylid, التي كانت السند القوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Son soutien à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Son épouse Khadija, elle est décédée. Ça fait aussi partie malheureusement de l'impact de ce blocus. Et deuxième mauvaise nouvelle, deuxième épreuve, c'est aussi le décès de son oncle Abu Talib, qui était aussi soutien du prophète alayhi salatu wassalam. Et les Quraysh n'osaient pas faire trop de mal au prophète alayhi salatu wassalam par respect à Abu Talib, par crainte d'Abu Talib. Une fois ces 2 soutiens qui ne sont plus de ce monde, eh bien les polythéistes de Quraysh ont accentué les persécutions et les nuisances contre le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est parti au Taïf pour encore une fois continuer l'appel à Allah, pareil, il a subi les persécutions des gens de Taïf, comme on l'avait déjà dit. Des personnes se sont mis en 2 rangées et lui ont jeté les pierres jusqu'à ce que ses pieds, ses nobles pieds, étaient en sang. Sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait dit qu'il priait Allah tabaraka wa ta'ala. L'ange des montagnes est venu lui proposer d'engloutir ces négateurs autour des 2 montagnes. Et notre prophète alayhi salam de répondre: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اللهم أخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. Oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Oh Allah, fais sortir de leur progéniture des personnes qui adorent Allah sans rien lui associer. Vous voyez comment le prophète alayhi salam répond au mal par le bien. Au lieu de prier contre ses ennemis, contre ses détracteurs, contre ces gens-là qui l'ont tellement persécuté, eh bien, il prie pour eux, pour leur guidance. Et l'ange, en commentaire à cela, il dit: Sadaqa min simmak al-ghafur. Il a eu raison, Allah, quand il t'a appelé le miséricordieux plein de compassion. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste après cela, il y a le message divin. Le premier message et la première leçon à tirer de Laylat al-Isra ou al-Mi'raj. Allah tabaraka wa ta'ala, dans une nuit, par sa volonté, par sa puissance, a voulu privilégier son dernier messager et montrer à l'univers que si les gens sur terre, ou certaines personnes sur terre, ne reconnaissent pas la valeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors les habitants des cieux reconnaissent sa valeur. أولا وقبل كل شيء إخوة الإيمان بعد
عناه وقصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين. أراد الله عز وجل مواساة حبيبه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول لنا إذا كان أهل الأرض قد قلوه وعادوه وآدوه، مشركون منهم كفار منهم، فإن أهل السماء يعرفون قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعرفون من هو الحبيب وأنه خير خلق الله، فجاء تكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. Et donc, on va assister à cet honneur qui va être fait pour notre prophète alayhi salatu wassalam à travers ce voyage nocturne et ascensionnel, qui est un message très clair qui exprime clairement la grande valeur et cette station sublime de notre prophète alayhi salatu wassalam qu'aucune créature avant lui et après lui n'a eu. Alhamdulillah al-wahidi bila adadi. Alhamdulillah rafi'i sama bila amadi. Alhamdulillah lam yulad wa lam yalid wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi bil rashadi alihi wa sahbihi. أيها المؤمنون كما قلت هذه كانت أول رسالة. ثاني رسالة هو لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى مع إخوانه الأنبياء والمرسلين. Deuxième grand message, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est le fait que notre prophète alayhi salatu wassalam à Jérusalem, il va diriger la prière de tous ses frères, les autres prophètes avant lui, les autres messagers avant lui. Et c'est pas n'importe qui dirige la prière. C'est toujours la personne qui a le plus de mérite. C'est le cas de Rasoul. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Qui dirige la prière. Il a dirigé les prières de ses frères, les prophètes, pour montrer, certes, qu'il est le dernier messager, mais qu'il est la meilleure des créatures. Pour montrer aussi, et c'est ça un message, c'est mon deuxième message très important, cette fraternité qui existe entre tous les prophètes. Comme il a lui-même dit, les prophètes sont des frères, ils ont une religion, celle de Tawhid. Pour montrer le lien entre le ciel et la terre, à travers Jérusalem. Jérusalem a ainsi pris une dimension très importante en islam. Al-Quds, وما أدراك ما القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث التقى بالأنبياء وأم بهم، فكانت الوصل أو الصلة بين السماء والأرض وبين الأنبياء كلهم، وكانت البيان على أن الأنبياء إخوة ودينهم واحد. Et donc, effectivement, cela montre la grande valeur de cette terre sainte, triplement sainte. Quelle est la première qibla des musulmans, la première orientation de prière, et le troisième lieu saint, et aussi le lieu de rencontre, le lieu de lien entre le ciel et la terre, entre tous les prophètes, le lieu de la fraternité, entre Moussa et Isa, Sidna Muhammad sallallahu et tous les restes. Très important. Troisième grand message, mes chers frères, mes chères sœurs, toujours à travers ce voyage incroyable, ascensionnel maintenant, après le voyage vers Jérusalem, ce voyage ascensionnel, avec toujours cette bête qui s'appelle Buraq, Allah peut faire sans cause aussi, eh bien, il traverse les cieux, il rencontre ses frères les prophètes, il y a l'échange, et ensuite on arrive à un point où Jibril, Gabriel, dit au messager, si je dépasse, je brûle.
Et les savants ont utilisé cet échange entre Jibril, Gabriel et le prophète pour affirmer que Sayyiduna Muhammad est la meilleure des créatures et qu'il est supérieur à Jibril dans la station. وهذا كان دليل من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير حتى من الملائكة خير خلق الله أجمعين خير من جبريل لأنه جبريل لم يستطع أن يصل إلى مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصله إلى مقام لم يصله أحد قبله ولن يصله أحد بعده. Donc notre prophète est arrivé à une station sublime. Personne avant lui et personne après lui n'atteindra cette station. Shuhud. Et là, il va atteindre Sidratul Muntaha, le jujubier de l'extrémité. D'autres traduisent par le lotus de la limite. Où il va y avoir la vision divine. Alors, évidemment, les compagnons ont divergé sur cette vision. هل كانت بعيني قلبه أم بعيني رأسه. Et cette divergence est connue entre Aïcha qui affirme que cette vision était juste par les yeux du cœur et Abdullah ibn Abbas qui affirmait que cette vision était par les yeux du cœur et les yeux de la tête, qu'elle était spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Mais c'est une divergence, alhamdoulilah, qui nous montre que les compagnons pouvaient diverger tout en restant respectueux les uns des autres. Très important. C'est une autre leçon à apprendre. Et donc, effectivement, il y a eu l'implication, le cadeau magnifique de salat, la prière, ce pilier de notre belle religion. Ce pilier de notre belle religion. C'est le seul pilier qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam sans l'intermédiaire de l'ange. Sans l'intermédiaire. C'est le prophète alayhi salatu qui est monté pour prendre ce grand cadeau, pour montrer sa grande importance. Sans l'intermédiaire de Jibril. Avant, c'est Jibril qui vient, qui révèle, qui transmet la révélation d'Allah. Là, c'est effectivement Allah qui invite son messager, son bien-aimé, pour recevoir ce précieux présent, ce précieux cadeau qui est la prière, qui nous oblige justement à la valoriser à sa juste valeur. Évidemment, il y a eu 50 prières. Et cet échange avec Sidna Moussa, Sidna Moussa et Sidna Mohammed, à chaque fois, Sidna Moussa disait à Sidna Mohammed, par expérience, j'ai essayé de dire à Banu Israël de faire tel nombre de prières, ils n'ont pas supporté, donc demande à Allah l'allègement. C'est ainsi que Allah a instauré 5 prières quotidiennes qui ont les mérites de 50. 5 fois 10. Chaque prière fois 10. 5 prières quotidiennes au mérite de 50. Et pour terminer, le munajat. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il était dans cette station sublime, il était dans une jouissance intérieure, dans un plaisir indescriptible, dans une sérénité, dans un apaisement. Il ne voulait pas revenir sur terre. Mais Allah lui dit, il faut absolument que tu reviennes sur terre, que tu continues ta mission. Et pour cela, je vais t'offrir quelque chose. À chaque fois que tu vas faire takbirat al-ihram pour rentrer dans la prière, tu vas ressentir ce que tu ressens maintenant en ma présence. C'est pour ça que notre prophète alayhi salam avait dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. C'est ainsi que l'éclat de mes yeux, c'est dans la prière. C'est là où j'ai l'apaisement, le plaisir intense. C'est pour ça qu'il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Repose-nous avec, apaise-nous avec la prière au Bilal. Et donc, un message très important pour nous tous. La prière est l'épine dorsale de notre religion. C'est la première chose à être jugée au jour du jugement. Si elle est bonne, on pourra juger le reste. Et donc, il faut qu'on tienne bon. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا أَسْأَلُكَ رِزْقًا وَارْزُقْهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى جعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Allah تبارك وتعالى
nous fasse profiter de ces leçons et qu'on puisse s'attacher à cette prière, à cette épine dorsale de notre belle religion, qu'on puisse aussi patienter, persévérer comme Allah nous l'a demandé dans le Coran et la transmettre à nos enfants, aux générations futures, comme Allah l'a ordonné. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à accomplir nos missions en suivant dans cela l'exemple béni de notre prophète, qu'on soit les meilleurs ambassadeurs, les meilleurs représentants de Sayyidina Muhammad par l'être et le paraître, par la beauté. Et je tiens ici, avant de terminer, à remercier, puisque Allah tabaraka wa ta'ala, on remercie en premier Allah tabaraka wa ta'ala, et notre prophète nous dit, celui qui ne remercie pas, les gens ne remercient pas Allah. Donc je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'incroyable générosité dont vous avez fait part le jour du gala. Alhamdulillah, ça prouve que l'Ummah, dans la Ummah, il y a beaucoup de khayr, beaucoup de bien, et qu'on peut avancer vers notre projet institut, qui est la future mosquée, avec alhamdulillah, cette grandeur qui sera digne, Inch'Allah, des générations futures. Et nous demandons à Allah de nous aider dans ce projet. Il y a des personnes qui ont demandé dua pour leur un père, pour son fils par exemple, qu'Allah leur donne les guérisons. Allahumma رب الناس أذهب الباس اشفي الشافي شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما اللهم يا فارق الحب والنوى أعطي لكل عبد منا ما نوى. Qu'Allah apaise les tensions, qu'Allah ramène la paix dans le monde. هذا واكثر من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وتستجاب الدعوات وتحط أو تكفر السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.